Mercato, défense centrale. Voilà, on va parler de Mercato évidemment. On va essayer d'en parler un petit peu à tous les talks jusqu'à la fameuse grande période, la mythique première période de Mercato estival de Frank McCourt, qu'on attend tous avec impatience et qui débute officiellement le 9 juin. Voilà, les dates sont tombées. Donc dès le 9 juin, l'OM pourra recruter toutes les stars que l'on attend. Ou pas, on verra, c'est le suspense. En tout cas, on attend cette période avec impatience. Et on focus aujourd'hui sur la défense centrale avec notamment Abdenour. On focus. Je sais pas si c'est français, effectivement. T'avais dit un focus. Un focus sur la défense centrale avec donc Aymen Abdenour qui pourrait rejoindre la Ligue 1 Conforama et l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Présenté comme ça de suite. Est-ce qu'il vous plaît ce défenseur tunisien passé par Toulouse, Monaco et qui fait un peu banquette à Valence? Hichem, c'est un joueur qui changerait radicalement le visage de la défense ou c'est oui, c'est pas mal, mais bon. Non, moi j'aime beaucoup ce joueur parce qu'il a un gros impact physique. Il faut se rappeler de ses saisons dans le championnat français où il était très 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 fort à Toulouse, Monaco. Certes, il passe une mauvaise saison, mais devant lui, il y a Garay et Mangala, donc c'est de bons joueurs également. Ça veut dire qu'il est moins fort que Mangala quand même. Peut-être pas, peut-être qu'il est pas moins fort que le défenseur le plus cher de Première Ligue. Ouais, ce serait pas... L'ancien. Non, et personnellement, je pense qu'il est... Enfin, après, en forme, je pense qu'il est plus fort que Mangala, mais il doit bien se passer quelque chose actuellement pour lui à Valence, puisqu'il joue pas. Mais se relancer ici, ce serait une très bonne recrue. Messieurs, vous partagez l'avis d'Hichem? C'est une histoire quand même que... C'est comme certains joueurs, hein. Chaque mercato, depuis 4 ou 5 ans, on parle d'Abdenour à l'OM. À l'époque de Toulouse, on en parlait de manière régulière. Avec Monaco, quand... bon, après, c'est sûr que Valence a mis le prix, hein, parce que je crois qu'ils l'ont payé 20 millions d'euros. Après, est-ce que c'est pas des transferts aussi? Enfin, Monaco, Valence, c'est vraiment le casting Doyen Sport et toutes ces histoires-là. Est-ce qu'il a vraiment... Le transfert n'a pas été surévalué pour d'autres transactions? Peut-être aussi, mais bon, dans tous les cas, ça reste un joueur très intéressant. Ils l'ont acheté aussi après une saison très 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 bonne à Monaco, donc c'était peut-être le juste prix aussi, non? Oui. Non, tu es pas d'accord? Non, mais bon, déjà, j'ai quand même du mal, moi, pour certains défenseurs, que ce soit des latéraux ou des centraux, où on atteint des sommes quand même qui sont faramineuses. Donc, si tu commences à te dire que tu dois... Je te donne l'exemple, tu dois mettre 25 sur Abdenour et 25 sur Benatia, ça fait 50 millions, et après tu fais... La fameuse défense des cousins. Et oui, les cousins, tonton du bled, tu le sais. Mais comment tu fais après pour... Oui, après il te reste juste l'argent pour acheter en gros ta pointe. Et c'est pas mal, non, après? Si t'as une grosse défense centrale et une super pointe. Oui, ça veut dire que tu ne lâches pas beaucoup ton effectif aussi, parce qu'il va falloir quand même de la rotation. Le problème, je suis aussi également très fan d'Abdenour, enfin le sentiment de puissance qu'il dégage. Le seul truc, c'est que je me dis, est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche à ce poste? Puisque on est plus à râler des relances de Rolando, des relances de Certic, de Fanny. Il faut une charnière complémentaire. Est-ce que Abdenour, oui voilà, est-ce que Abdenour, est-ce qu'il faudrait pas d'abord, est-ce que c'est pas, je schématise. Attention, est-ce que c'est pas Rolando en plus fort, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques de Rolando mais en mieux de partout? Et est-ce qu'il faut pas d'abord se concentrer sur un profil vraiment de entre guillemets de libéraux, de relanceurs? Je dis pas ça, non, je comprends ce que tu veux dire, Romain, mais pourquoi te concentrer davantage? Là, moi, je vois... tu as Reki, tu as Rolando, tu as 800 défenseurs. Eux, ils joueront plus. Dans ton effectif futur, j'espère bien qu'ils joueront plus. On a oublié Ubokan, messieurs, quand même. Si tu pars du principe que tu vas avoir les deux défenseurs centraux, certes, je comprends ce que tu veux dire, mais pourquoi se privilégier un plutôt que l'autre? Non, il faut prendre peut-être un joueur comme Abdenour et que tu vas associer justement un joueur technique qui sera capable de relancer. Ricardo Carvalho. Il y en aura deux défenseurs centraux, donc je pense qu'il y en aura un qui aura le profil rugueux, agressif et compagnie, et le deuxième qui sera un bon défenseur aussi, mais qui aura des qualités de relance. Tiens, on a une proposition d'Alexandre. Pourquoi pas Alderweireld, qui peut partir de Tottenham et qui a une clause à 28 millions d'euros. Il veut partir, je suis pas vraiment sûr qu'il veuille partir de Tottenham. Tottenham est quand même en train de réaliser de grandes choses. Ils vont peut-être disputer le titre. C'est une équipe. Il serait bien qu'ils vont pas l'avoir. Non, ils vont pas l'avoir. Puis ça ferait plaisir à Bielsa de faire venir Alderweireld à Marseille quand même. C'était mythique. Hein, la liste des il n'arrivait pas à le dire. C'est vrai. Les joueurs de l'Atlético.
Non, mais bon, la clause 28 millions, voilà, c'est là le problème, il est là. Non, si tu commences à mettre que des 25-30 sur les défenseurs centraux... C'est pour ça que sur un joueur comme Abdenour, qui aujourd'hui, effectivement, ne joue pas à Valence, ça peut être intéressant de sonder un petit peu et de voir à combien tu peux le toucher. Parce que bon... Oui, de mettre Rekik dans la balance. La valeur transfert avant carte, c'est 10 millions d'euros, mais je pense que peut-être... ça sera peut-être 15. Ouais, mais si tu le touches à 15, ça peut être une bonne recrue, je pense. Messieurs, question d'Alexis Picon sur Facebook, puisqu'on parlait de Marcelo. Le voici. Marcelo du Beşiktaş, celui-ci. Oui. Peut-il faire partie du projet olympien? Vous plaît-il? J'ai envie de te dire, c'est là-dessus que j'attends le duo Zubi-Garcia. C'est d'aller nous chercher comme ça un de ces défenseurs, un défenseur central qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, si on peut éviter Marcelo, c'est... Il te plaît pas, lui? Bon, on n'aura pas la chance de le voir ce soir parce qu'il est suspendu, je crois. Mais bon, après, en plus, c'est un joueur qui joue charnière centrale, milieu de terrain, qui est polyvalent, mais qui a pas... c'est certique un peu. Ouais, voilà, non, en plus énervé, je te le dis, parce que bon, ça rentrait. Mais bon, si tu l'associes à Abdenour, ça fait 2 grands. Quand on avait fait la liste, non mais voilà, là on est d'accord, on est dans le même profil, quoi, le profil du méchant. Là-dessus, on avait fait on avait fait une liste là des. Oui, c'est comme un film, on fait un casting. On avait fait les 10, on avait eu Vida, là, on avait parlé du mec de Domegoj. Voilà, que ce soit lui, que ce soit un autre, c'est pas le. Mais voilà, moi j'attends que Zubi-Garcia il soit capable d'aller chercher. À la joueur Roma, qu'on n'attend pas. À la Roma, Manolas, au moment où il arrive, il n'est pas attendu. Tout le monde se dit à la Roma qui c'est ce type. Maintenant, Manolas, on parle de lui d'un transfert à 45 millions d'euros, que ce soit en première ligne ou à l'Inter. Mais voilà, est-ce que par exemple, est-ce que ce joueur-là, je sais Karim t'es pas fan, mais est-ce que si on te dit on prend un très bon, je me dis c'est un bon joueur, non, mais c'est pas un joueur pour le projet. Si on prend un très bon et qu'on prend aussi Marcelo pour compléter, ça peut pas être un bon complément d'un très bon défenseur? Je sais pas, moi je pense qu'il y a des joueurs qui à cette valeur-là qui sont aussi intéressants. Moi je dis il faut faire attention, voilà. Je le rejoins assez parce que je vais pas non plus le faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, mais bon, je me souviens avoir entendu autour de ce plateau quand Rolando a signé que il avait joué à tant de clubs que ci que là et puis finalement voilà. Mais est-ce que Rolando c'est aussi nul que ça? Je pose la question parce que c'est un grand défenseur. Mais moi je suis d'accord avec toi dans le sens où je suis contre le fait d'empiler les joueurs. Moi je veux vraiment des recrues qui soit ils apportent un vrai plus évident, soit si c'est pour prendre un Marcelo dont on est, soit on me dit Marcelo, Rudy Garcia, c'est vraiment il y croit à mort et compagnie. Bon, pourquoi pas. Mais sinon, si c'est pour recruter un mec, c'est bon, on en a dit. Hichem, il est à mettre dans la même charrette que Rekik, Doria, Courtois, Rolando. Je suis très franc, je ne le connais pas du tout. Non, Rolando. Rolando. Tu le mets dans la même charrette avec Rekik, Doria, tout ça. Allez, va-t'en. Il est un peu meilleur, mais il nous faut. Rolando, Doria, Rekik. La problématique, c'est que pour les deux, Rekik, Doria, ils sont jeunes, mais ils n'ont pas de vitesse. C'est incroyable. Rolando est un peu meilleur que les deux, mais moi personnellement je mettrais Fanny à sa place. Donc très concrètement, Rolando l'année prochaine, moi je suis pour son départ. Moi il faudrait partir peut-être des joueurs, en complément, avec une vraie un numéro 3. Mais tu ne pourras pas garder et Rolando et Fanny pour jouer les compléments. Donc c'est je pense pas. C'est un poste où ça tourne un peu. Il y a Certic aussi. Il y a Certic et je vois pas un club arriver avec une valise et dire allez mettez-moi Rekik, Doria, le même club, ça va être compliqué. Ça va être suspect même. Après, est-ce que Fanny il a pour ambition de continuer encore, sachant que maintenant il joue pas à cette fin de saison. Encore une saison. Oui, il va faire une saison. Il a une saison, il a signé. Flo nous demande si on pourrait pas prendre John Terry. Il y a 4 ans, je t'aurais dit oui. Voilà. On rigolerait, mais moi, il y a 4 ans, il aurait pas dit oui, lui. Il y a un de ses coéquipiers, moi, que je prends. On l'avait dit, on en avait parlé. Bien sûr. Je le prends. Voilà, messieurs, la partie mercato s'achève. Je vois le chrono, on n'a pas vraiment le temps de développer les questions économiques comme on voulait le faire. On voulait prendre beaucoup de temps pour le faire. Tu repasseras, Hichem, notamment quand le décret, tu m'avais parlé du décret, tu préfères attendre peut-être le décret aussi. Par rapport à cette loi, pas de souci. Dès que le décret d'application sort, on pourra en reparler. Parce que ça va changer les choses sur les salaires notamment, c'est ça. Ouais. Répondre à certaines questions et certaines critiques par rapport à
à cet article sans souci. Très bien. Quand le décret d'application. On attend le décret d'application qui arriverait quand à peu près, tu as une... On Non, a il y a pas des échéances gouvernementales. Là. Voilà, la problématique, c'est quand même la présidentielle, donc c'est au ralenti, mais je pense qu'ils sont obligés de le sortir cette année. Avant, j'espère. Avant le mercato ? Difficile, je pense, mais je suis pas dans les débats parlementaires. Bah non, c'est sûr. Nous non plus. Parce que les législatives arrivent au mois de juin. Ouais, je sais pas, mais j'ai la sensation que... Plus à la rentrée peut-être. J'espère pour notre championnat, parce que... Ça serait quand même bien, donc ça serait ouais, quand même, c'est une loi qui peut être positive pour qu'on puisse concurrencer les autres championnats, j'en suis convaincu. Je te vois acquiescer, Karim. Ouais, mais je suis d'accord, mais bon, on attend, il faut attendre, tant que c'est pas officiel, ça sert à rien de trop miroiter. Non. Très bien, messieurs. On passe à la partie, la fameuse, le tu préfères, c'est parti.